Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Noodle Wargames, moi c'est Noodle. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto plateau de jeu, cette fois-ci consacrée aux rivières. Alors pour celles et ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente pour la création des plateaux de jeu, je vous invite à aller la voir, le lien s'affiche ici ou ici. Pourquoi ? Parce que dans cette vidéo je ne vais pas réexpliquer toute la création du plateau, je vais vraiment me concentrer sur les rivières. Donc n'hésitez pas à aller voir cette première vidéo où j'explique vraiment les bases du plateau, comment est-ce qu'on pose le polystyrène sur une base de MDF, comment est-ce qu'on creuse les routes, comment est-ce qu'on met de la texture, le flocage, etc. Donc n'hésitez pas à aller la voir, et puis comme ça vous aurez les bases pour créer un plateau avec une rivière. Aujourd'hui on est le 27 décembre au moment où je tourne cette vidéo, donc je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année, j'espère que ça a été. On est en pleine reprise de la pandémie, donc j'espère que vous allez bien, que vos proches vont bien, que vous avez pu en profiter au maximum. En attendant, nous on va se retrouver en 2022, vous avez vu qu'il y a eu moins de vidéos en fin d'année, mais parce que j'ai profité de mes proches aussi, de mes enfants. Donc voilà, j'ai pris une petite période de vacances on va dire. Puis cette vidéo a été particulièrement longue à monter parce que vous allez voir que pour faire de l'eau artificielle, il faut attendre 24 heures à chaque fois pour une couche de séchage, et il y a 7 couches. Donc déjà, de base, il y a 7 jours juste pour l'eau artificielle, donc c'est un peu long. Voilà, mais en tout cas, on se retrouve en 2022 pour faire un petit bilan de l'année, parce qu'il s'est passé plein de choses. On a passé là la barre des 600 abonnés, donc c'est un truc de dingue. Donc on va faire un petit bilan là-dessus, et puis on va aussi parler des perspectives pour l'année prochaine. Donc ça sera en début 2022 je pense, et puis ensuite on va reprendre des vidéos un peu plus régulières. J'ai en tête une nouvelle vidéo atelier parce que j'ai fait pas mal de choses. Donc voilà, il y a des choses qui arrivent. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, de bonnes fêtes de fin d'année, prenez soin de vous, et on se retrouve en 2022. Tchou. On se retrouve pour la création du plateau de jeu avec rivière. C'est un plateau qui s'adapte à ceux que j'ai déjà présentés ici pour créer une table de jeu modulaire. J'ai donc creusé une partie pour le cours d'eau principal. Je l'ai creusé de la même manière que les routes du premier plateau de jeu, mais en ajoutant de la profondeur et des bords beaucoup moins abrupts. On peut voir que le plateau contient un cours d'eau principal, qu'on va appeler rivière ici, et un petit ruisseau secondaire qui s'y jette. La première étape consiste à appliquer un tapis d'herbe statique qui va servir de base pour le flocage de l'herbe. C'est une technique qui permet d'éviter d'utiliser trop de flocage onéreux. C'est ici un tapis d'herbe que j'ai trouvé sur Amazon. J'ai fait mes 4 plateaux de 60 par 60 avec un seul tapis, donc la surface est quand même assez couvrante. Je découpe le tapis en bandes que j'adapte à la physionomie du terrain. Pour coller l'ensemble, j'utilise de la colle à bois, mais de la colle blanche basique fait très bien l'affaire. Et avec un pinceau humide, j'étale la colle sur toute la surface du tapis et je l'applique en appuyant bien pour éviter les effets de vagues dus à l'humidité sur le tapis. Et voilà ce que ça donne une fois que l'ensemble du plateau est recouvert. Maintenant que j'ai posé la base d'herbe, je vais recouvrir mes cours d'eau avec de la texture de sable. Pour ça, j'utilise du sable de désert très fin qu'on trouve en animalerie.
J'utilise aussi du sable plus épais qui est du sable de mer trouvé en magasin de bricolage. Et pour finir, j'utilise des petits gravillons d'aquarium pour simuler les pierres les plus grosses. Je barbouille les lits de rivière avec de la colle blanche de manière généreuse, et puis j'étale toujours avec un pinceau humide pour diluer un peu la colle. J'utilise mes plus gros graviers en premier, pour qu'ils aient le plus de surface en contact avec la colle et pour qu'ils tiennent mieux en fait, tout simplement. Ensuite je passe au sable basique, que j'applique autour de mes graviers plus épais afin de donner un dégradé naturel à la roche, et pour terminer je saupoudre le tout avec le sable de désert très fin. La petite astuce consiste à attendre que la colle sèche, puis appliquer de la colle diluée en spray sur toute la surface du sable pour solidifier et éviter qu'il ne se désagrège avec la peinture ensuite. Et voilà le résultat une fois que tout est collé. Il s'agit désormais de peindre le sable pour lui donner un aspect naturel. Pour ça, et pour éviter de me ruiner, j'utilise de la peinture murale en pot que j'achète en magasin de bricolage. Je dilue pas mal la peinture pour qu'elle se mette naturellement dans les creux, et je viens l'appliquer abondamment sur ma texture. Plus qu'à attendre ensuite que la peinture sèche. La deuxième couche de peinture consiste en un jus brun marron pour donner le relief. J'utilise toujours de la peinture murale, mais cette fois abondamment diluée. Je viens l'appliquer au pinceau sur toute ma surface de sable en prenant soin d'amener la peinture dans les creux. Et encore une fois, il n'y a plus qu'à attendre que la peinture sèche. La prochaine étape consiste à faire un brossage à sec avec la couleur de base pour rehausser le sable. Ensuite, je viens peindre mes plus grosses pierres avec différents jus de gris, d'ocre et de jaune pour leur donner un aspect rocailleux.
Je termine la peinture du sable par 2 couches de brossage à sec, la première avec une couleur ivoire et la seconde avec du blanc. Et voilà, ma texture de sable est terminée. Pour ajouter un peu plus de réalisme à mes berges, je pose de l'encre verte par endroits. Ça va permettre de rendre l'aspect naturel de la mousse qu'on trouve sur des pierres au bord des cours d'eau. Pour terminer mes lits de rivière et avant d'y ajouter l'eau artificielle, je vais mettre quelques touffes d'herbe statique pour simuler de la végétation aquatique. J'en mets avec parcimonie pour pas surcharger la rivière et que ça reste quand même assez léger. La prochaine étape consiste à terminer le flocage de l'herbe sur le plateau. J'ai déjà ma base avec le tapis d'herbe, mais il a un aspect un peu cheap, donc l'idée est d'y ajouter le mélange d'herbes que j'utilise en fait pour tous mes autres plateaux. C'est un mélange d'herbes statiques de différentes tailles et de différentes couleurs, et j'y ajoute parfois d'autres textures pour donner un peu de variation. Je barbouille le tapis avec de la colle bien diluée et avec l'applicateur je saupoudre mon mélange. J'utilise l'applicateur qu'à certains endroits en fait pour faire un peu de variation de hauteur mais pas partout. C'est une étape assez longue mais qui va donner tout le naturel au plateau de jeu.
Une fois que la colle a séché, j'applique un spray de colle dilué sur toute l'herbe statique pour la fixer. Et j'ajoute quelques variations d'herbe avec l'applicateur et voilà le résultat. C'est le moment tant attendu d'ajout de l'eau artificielle. C'est une texture liquide qui durcit en séchant. Aussi, il faut bien boucher les bords pour que le liquide ne s'échappe pas. Donc j'utilise ici du gros scotch de chantier que je rabats par-dessous le plateau pour m'assurer de l'étanchéité du cours d'eau. Une fois que c'est fait, on est parti pour l'ajout de l'eau artificielle. De base, celle-ci est totalement transparente, ce qui n'est pas super réaliste pour des cours d'eau en plaine comme on peut en trouver par chez nous. Donc j'y ajoute quelques gouttes d'encre noisette, verte et bleue, en différentes quantités en fait, en fonction des couches d'eau que je superpose. J'obtiens ainsi un mélange brun bleuté qui va donner toute la profondeur à ma rivière. A vous d'ajuster en fonction de vos envies, mais plus le mélange sera sombre, plus l'impression de profondeur sera grande en fait. Les couches d'eau s'appliquent par hauteur de 3 à 5 mm et mettent 24 heures à sécher, ce qui est assez long. Pour le plateau final ici, j'ai appliqué 7 couches, mais je pense que je vais en rajouter à l'avenir pour donner encore plus de profondeur. Pensez à bien étirer l'eau sur les bords pour éviter un aspect rebondi assez peu naturel et assez peu élégant sur les bords de l'eau. Et voilà ce que donne la première couche avant qu'elle ne sèche. Le réalisme est assez saisissant et je suis plutôt content du résultat, ça rend vraiment très très bien. J'applique maintenant mes couches successives en variant les teintes, parfois plus marron, parfois plus bleuté, toujours dans l'idée de donner de la profondeur à ma rivière. J'essaye également de chasser les petites bulles qui se forment lorsque l'on verse l'eau artificielle et qui ont la fâcheuse tendance à rester quand ça sèche.
Au niveau du ruisseau, je n'ai mis que 2 couches d'eau artificielle. La troisième est une texture d'eau qui permet de donner du volume, ce qui va bien pour un petit ruisseau qui se jette dans un cours d'eau comme ici. Une fois que j'ai appliqué cette texture, je la tamponne à l'aide d'un vieux pinceau pour sculpter les remous. La dernière étape consiste à donner un peu de hauteur au plateau en ajoutant les touffes d'herbes de différentes marques. Je les pose le plus généralement sur les berges, là où la terre est plus humide et où cela gênera moins les figurines quand il faudra jouer sur le plateau. Je varie les couleurs et les tailles tout en restant dans un ensemble uniforme pour ne pas perdre en réalisme. Et voilà, les touffes sont posées, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche pour y poser les figurines et inaugurer le plateau de jeu.